Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la qualité du vin. La qualité du vin, donc c'est une notion qui est on dit à géométrie variable, c'est-à-dire que c'est très subjectif en fonction des personnes. Et par exemple, lorsque vous dégustez un vin, généralement, moi je conseille toujours de le déguster en fonction de sa typicité, en fonction de son appellation. Hein, on ne juge jamais un vin dans l'absolu. Hein, on juge toujours un vin par rapport donc à sa catégorie, par rapport à son appellation. Après, niveau de la qualité, ça intervient aussi au niveau de beaucoup de paramètres, notamment au niveau des critères. On a chacun d'entre nous avons des critères personnels, des jugements personnels en fonction de ce qu'on aime. Certains vont aimer la sucrosité, d'autres vont aimer l'acidité. Donc on aura toujours tendance à mieux noter un vin en fonction de ses préférences. Donc ça, c'est les critères, on va dire, personnels. Il y a aussi des critères invariables, c'est-à-dire que la qualité d'un vin, ça juge toujours aussi en fonction de la qualité de sa peau, la qualité des tanins, et aussi, bien sûr, en fonction de la netteté aromatique. Hein, ça, c'est vraiment les deux critères invariables qui ne changent jamais dans la qualité d'un vin, notamment la qualité tannique pour un vin rouge, c'est d'analyser donc la qualité, la texture du tanin. Est-ce que j'ai des tanins qui sont verts? Est-ce que j'ai des tanins qui sont gras? Est-ce qu'ils sont bien enrobés dans la structure? Alors est-ce qu'ils sont verts? Est-ce qu'ils sont asséchants? Donc ça aussi, ça intervient aussi dans la qualité du vin, notamment les vins rouges. Il y a aussi le paramètre alcool. Donc l'alcool, c'est notamment une saveur qui est assez complexe. Il intervient non pas au niveau gustatif, mais au niveau quantité, au niveau donc paramètre quantitatif. C'est-à-dire qu'il permet de conférer un certain équilibre donc au vin. Donc l'alcool aussi contribue aussi à la qualité du vin, notamment aussi bien pour les vins blancs que pour les vins rouges, toujours dans l'aspect de l'équilibre, du quantitatif. Après, vous avez aussi tout ce qui est notion d'équilibre. Un vin que vous jugez équilibré au niveau des saveurs, cela veut dire généralement qu'on peut commencer à le déguster. Un vin qui a la capacité notamment de garder cet équilibre pendant X années, on considère aussi généralement que c'est un vin qui va être sur la qualité. Jusqu'à un moment donné où il va décliner, ça va correspondre en fait à un élément, soit l'acidité, soit l'alcool, qui va commencer à décliner, et ça va créer un déséquilibre dans la structure du vin. Donc quand on parle d'équilibre aussi, on parle bien sûr d'équilibre au niveau des saveurs. Est-ce que j'ai un équilibre entre le moelleux, l'alcool et l'acidité qui est correct? On parle aussi d'harmonie entre la composante aromatique et bien sûr la structure. Par exemple, un vin tannique peut être masqué, peut masquer l'arôme, la sucrosité du corps du vin. Si par exemple j'ai trop de tanins, ça peut aussi inhiber, neutraliser la sucrosité du vin ou l'aromatique du vin. Si je prends l'exemple aussi d'un vin blanc qui est sur la fraîcheur, qui est sur l'aromatique citronné, il faut aussi que sa structure soit aussi assez fraîche. Il ne faut pas qu'on ait une structure qui soit molle, qui soit plate, uniquement construite sur l'alcool. Donc ça, c'est important aussi d'avoir cet équilibre entre toujours la structure et l'arôme. On parle aussi de persistance aromatique. Ça, c'est vraiment le juge de paix en ce qui concerne la qualité d'un vin. Est-ce que mon vin est long en bouche? Est-ce qu'il a une complexité? Est-ce que voilà, je peux compter un certain nombre de secondes pendant lesquelles on a de l'aromatique? Donc tout ça, c'est aussi très important dans la qualité des vins, la persistance aromatique. Donc voilà un petit peu les critères qu'on évoque généralement quand on parle de qualité d'un vin. Donc c'est à la fois très subjectif, mais c'est aussi à la fois multifacteur. On parle aussi de puissance aromatique. Un vin de qualité, c'est pas forcément un vin qui a une grande puissance aromatique. On est toujours pareil dans l'équilibre entre la finesse aromatique et la puissance. Il y a des vins qui sont de forte intensité aromatique, par exemple, mais qui n'ont pas de longueur aromatique. Donc toujours attention, toujours faire attention à cette notion aussi de finesse, de puissance aromatique. Voilà un petit peu. Et donc je reviens toujours à la dégustation. Quand on vous juge un vin, toujours prendre du recul. Toujours vraiment juger le vin en fonction de ses critères de typicité, en fonction bien sûr du cépage, en fonction du millésime. Voilà. Donc, et toujours, je reviens toujours à cette histoire-là. On a toujours tendance à mieux noter un vin par préférence. Les gens qui préfèrent la sucrosité auront tendance à mieux noter un vin qui est sur la sucrosité. Voilà un petit peu donc ce que je voulais dire, ce que je voulais vous dire sur la qualité donc du vin. Donc c'est vraiment très intéressant, mais c'est aussi à la fois, ça peut devenir aussi très complexe, mais il y a vraiment quelques pistes qui vous permettent de déterminer donc la qualité d'un vin. Donc je vous ai parlé de l'alcool, je vous ai parlé donc de la dégustation. J'ai oublié aussi de vous parler de ce qu'on parle de qualité générale d'un vin. On remarque aussi lorsqu'on goûte un vin qu'on s'accorde plus facilement sur la qualité générale d'un vin. J'aime, j'aime pas. Là, c'est généralement plus consensuel.
entre les personnes. Quand il s'agit vraiment de juger un vin en enlevant la technique, mais en l'analysant de manière vraiment synthétique. J'aime ou j'aime pas. Donc là, on trouve beaucoup plus d'accord entre les personnes, entre les dégustateurs. Par contre, si on se focalise sur les saveurs, là, on va remarquer qu'effectivement, on trouvera des grandes différences d'une personne à une autre. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment des seuils de perception qui sont personnels. On n'est pas tous égaux devant l'acidité, devant les tanins, devant le moelleux du vin, devant l'alcool. Donc au niveau des saveurs, on trouvera toujours des grandes différences. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la qualité. Donc on a parlé de persistance aromatique, on a parlé d'intensité aromatique, on a parlé d'alcool. Une autre chose aussi, concernant le vieillissement des vins, là on va parler aussi de qualité. Un vin qui a la capacité de vieillir, c'est un vin qui aura suffisamment de corps, de structure, de constitution de départ, c'est-à-dire en termes d'alcool, de tanin, de fraîcheur. S'il a ces structures suffisantes de départ, cette constitution suffisante de départ, il pourra donc évoluer harmonieusement tout au long des années. Et ça permettra aussi à son aromatique, pareil, d'évoluer favorablement sur des notes de fruits rouges par exemple, allant sur des notes de fruits mûrs, confits, etc. Donc un vin qui vieillit bien, c'est un vin qui a suffisamment de structure, de corps, mais aussi qui a suffisamment de maturité aromatique, de richesse aromatique dès le départ. Pour que ces aromas évoluent favorablement dans le temps, il faut aussi qu'il ait suffisamment de structure, suffisamment de corps pour justement arriver après sur ce qu'on appelle le bouquet ou les arômes tertiaires. Voilà. Si au départ il a cette carence de structure, soit s'il est trop maigre, soit il est trop vert, soit il est excessivement tannique, il y aura le déséquilibre qui se créera dès le départ et on ne sera pas sur de l'harmonie au niveau du vin. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la notion de qualité d'un vin. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous sur ma page. Et n'hésitez pas donc à consulter le site winesense.com. Au revoir, bonne journée.